Tout de suite après la libération, quand les Anglais sont arrivés, il y en a un qui m'a demandé quel âge, si j'étais mariée, si j'avais des enfants, etc. Je dis mais quel âge vous croyez que j'ai? Alors sans doute croyant être très poli, il m'a dit je suis pas, une quarantaine d'années. Voilà, ça c'est ce qu'on était. Les forces sont revenues au fond plus vite qu'on ne pensait. Physiquement, les forces physiques. Le reste, n'est jamais revenu. Une partie de vous-même est toujours là-bas. Oui. Il a fallu près de 3 ans pour réunir 500 pièces, archives, documents qui composent cette exposition. Dans l'exposition, on trouvera des documents très différents. Le politologue et enseignant à sciences politiques, Olivier Rosenberg. Les photos de famille personnelles des albums de Simone Veil qu'elle a donnés à ses fils et que ses fils nous ont très gentiment prêtés, très librement prêtés pour l'exposition. On trouve beaucoup de documents de son fonds des archives nationales, des lettres qu'elle a écrites tout au long de sa vie, des lettres qu'elle a reçues, y compris des lettres d'injures, parce qu'elle en recevait, parce que tout le monde ne l'aimait pas. Parmi les pièces remarquables, il y a sûrement le discours qu'elle lit à l'Assemblée nationale en 1974 sur l'interruption volontaire de grossesse. Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager? Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe? La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Elle croyait avoir perdu ce discours et nous l'avons retrouvé. On l'expose, à la fois le discours qu'elle a lu et puis le manuscrit brouillon qu'elle a écrit. Trop souvent, elle ne trouve personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Les commissaires de l'exposition se sont aussi plongés dans les archives personnelles du couple Veil à leur domicile parisien, place Vauban, une mine d'or. Vous ne me faites pas peur du tout. J'ai survécu à dire que vous n'êtes que des SS au petit pied. Simone Veil n'est pas seulement une femme parmi d'autres, une des premières, elle est très souvent la première et la seule à ouvrir le chemin. Quand on voit aujourd'hui qu'il y a 40% de députés femmes à l'Assemblée, on mesure à travers cette exposition que, heureusement qu'elle a été là pour lancer le mouvement, pour revendiquer très calmement, très dignement le fait qu'il n'y avait aucune raison à ce qu'il y ait une différence de traitement entre hommes et femmes. Simone Veil incarne à elle seule 3 grands moments de l'histoire, la Shoah, l'émancipation des femmes et l'espérance européenne.